reproduction et occupation du milieu. Les êtres vivants prélèvent de la matière et de l'énergie dans leur environnement afin de réaliser leurs fonctions biologiques. Les ressources du milieu leur permettent de vivre et de se multiplier. L'environnement conditionne donc leur reproduction. Inversement, la reproduction permet la propagation et l'occupation du milieu. Comment s'élaborent ces relations bidirectionnelles entre reproduction et milieu de vie? Nous aborderons dans ce chapitre d'abord les caractéristiques démographiques des populations dans leur milieu, puis la place de la reproduction dans la colonisation des milieux. Voyons les généralités concernant la croissance des populations et leur milieu. Pour cela, la cinétique démographique, donc l'évolution de la quantité d'individus en fonction du temps. Cette croissance de population peut présenter 4 grands types de tendances. La population peut croître, elle peut stagner ou encore fluctuer, et enfin, elle peut décroître jusqu'à éventuellement l'extinction. Donc 4 grands types d'évolutions possibles. Ces évolutions vont bien sûr dépendre d'un certain nombre de facteurs, les 3 principaux étant les caractéristiques de la population dans son ensemble, puisque chaque espèce ou population présente ses propres capacités reproductrices, par exemple en termes de stade de maturité sexuelle, de temps de génération moyen, etc. Au sein de chaque population, les individus sont uniques et présentent eux-mêmes leur propre potentialité reproductrice. Et enfin, les conditions environnementales vont influer sur cette reproduction, puisque l'environnement présente des ressources de type nutritif, mais également des ressources spatiales nécessaires à la reproduction. Ces ressources sont en quantité limitée. On parlera de capacité d'accueil de l'environnement que l'on développera un petit peu plus tard dans ce chapitre. Voyons maintenant le modèle simple de croissance des populations. L'effectif de la population, donc le nombre d'individus à l'instant T, va correspondre à l'effectif initial auquel on va rajouter les processus de recrutement, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui sont rentrés dans la population, et on va soustraire les individus qui partent. On parle de processus de disparition ou de sortie. Donc c'est relativement simple à comprendre. Pour les recrutements, on va avoir l'apport par les nouveau-nés, donc la natalité. On a ici le reflet des processus de reproduction. Et il va y avoir également l'immigration. Les départs vont correspondre à la mortalité et l'immigration. Donc ici, grand B pour birth, natalité, et D pour death, ça va être le reflet de la mortalité. Sur cette formule, pour l'instant, les lettres B et D sont marquées en majuscules parce qu'on est à l'échelle des populations. Voyons maintenant à l'échelle individuelle. À l'échelle des individus, on va parler de taux de croissance par individu, ou encore taux d'accroissement démographique symbolisé par petit r. Ce taux d'accroissement démographique va correspondre tout simplement au nombre, à la natalité par individu auquel on va retrancher la mortalité par individu. Donc là, petit b, on est à l'échelle individuelle, c'est le taux de naissance par
par tête, per capita. On peut tout simplement le calculer en divisant le nombre de naissances dans la population divisé par le nombre d'individus, et le taux de décès par tête, par individu, va correspondre au nombre de décès dans une population divisé par le nombre d'individus, donc l'effectif. Et ce taux d'accroissement, ça représente une évolution, donc on est par unité de temps. R, sa valeur va nous indiquer finalement l'évolution de la population. Si R est positif, l'effectif de la population augmente au cours du temps. Donc R positif, ça veut tout simplement dire que la population croît. Si le taux d'accroissement démographique est nul, ça revient à dire que la population stagne. Et enfin, tout simplement, taux d'accroissement démographique négatif, ça veut dire que la population décroît. Cette valeur petit r peut aussi être donnée par différentes formules, donc la suivante. Ou enfin, on peut exprimer la taille de la population au temps t par la formule suivante. Étudions le lien plus précis entre croissance de population et conditions environnementales. Le taux d'accroissement démographique dépend à la fois des propriétés de chaque individu, mais également des conditions offertes par l'environnement. Dans les conditions optimales, idéales, en dehors de toute limitation spatiale ou trophique, les individus ont accès à tous leurs besoins. Ils se reproduisent autant que leur capacité physiologique le permet. Le taux d'accroissement est alors maximal. C'est ce que l'on appelle le taux intrinsèque d'accroissement, encore symbolisé par Rmax. Dans ces conditions optimales, la population va croître de manière exponentielle. Donc, dans les conditions optimales, la démographie peut être définie par la formule suivante. Formule suivante, donc dn sur dt, c'est le produit de Rmax par n. Et la solution de cette équation est l'effectif de la population à l'instant t est égal au produit de n0, l'effectif à l'instant initial, par l'exponentielle de Rmax fois t. Cette équation donc donne la courbe en J, entre guillemets, que l'on a à droite. Donc, dans le cas de conditions optimales, croissance exponentielle. Mais tout ceci, bien sûr, est un cas idéal. Dans la nature, ces conditions ne sont pas réalisées.